Ouais, salut la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme, voilà. Les gars, avec tous ces polémiques, avec tous ces drames que les gens ont fait, les Togolais ont fait, les Togolais ont parcouru et tout, tout ça, c'est tombé à l'eau, ouais, parce que Rosie Layo est bien et belle à Lomé, ouais. Qu'est-ce qui me fait dire que Rosie Layo est bien et belle à Lomé? Premièrement, je vais vous laisser regarder la vidéo de un certain Ivoirien et Togolais qui disait merci à Roselyne Layo, or que la dame est déjà Lomé. Et on revient pour que je vous montre la preuve que elle est bien et belle à Lomé. Regardez. Roselyne Layo. Qu'en est-il de Roselyne Layo? Avant même d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander très humblement de partager massivement cette vidéo. Et si vous avez l'opportunité de l'envoyer directement à Roselyne Layo, pourquoi pas? Faites-le. C'est de bonne guerre. Alors, Roselyne Layo. À travers cette vidéo, je m'en vais te dire merci. Merci à toi, en l'occurrence, et merci à toute ton équipe. Ok, merci à ton mari, Monsieur Chewé. Merci à vous tous d'avoir écouté le cri du peuple togolais. Ok, merci d'avoir fait preuve d'humanisme. Merci d'avoir laissé parler ce grand cœur que tu as. Ok. J'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer personnellement, mais à travers tes chansons, j'ai quand même, je pouvais lire, ou j'ai toujours lu, que tu es une bonne personne. Et tu viens encore une fois de le prouver à travers ce refus de répondre à cet appel, à cette invitation dans le cadre des Evala 2025 qui se déroule actuellement à Kara, au Togo, plus précisément dans le nord du Togo. C'est un acte noble que tu viens de poser, que toi et ton staff venez de poser. Et pour ça, je viens au nom du peuple togolais te dire merci. Et sache que c'est toute l'Afrique qui est fière de toi. Et que toutes les belles âmes du monde entier s'associent à ma voix et à celle du peuple togolais pour te dire un grand merci. Ok? Éternel bénisse la Côte d'Ivoire, Éternel bénisse le Togo. Et bien braqué. Je vous aime. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Les Togolais et les Ivoiriens sont officiels. Roselyne Layo renonce à son concert au Togo, précisément à Kara, le 23 juillet. Déjà pour commencer, vous savez déjà que le Togo vit actuellement une situation difficile. Mais je ne comprends pas certains Ivoiriens qui font des vidéos sur l'émotion. Déjà pour commencer, on dit qu'il y a un président qui est là depuis 1900. Wow! Depuis combien d'années? Un dictateur. Il y a des enfants, une dame déjà. Vous savez, un artiste comme Roselyne, voilà, est actuellement emprisonné, il était enfermé. Vous savez de quel artiste togolais je parle qui était enfermé. Donc Roselyne elle-même étant artiste déjà, elle ne peut pas cautionner ça. Mais elle n'est pas togolaise, elle ignore ce qui se passe là-bas. Et nous les Ivoiriens, on ne sait pas ce qui se passe réellement au Togo. Mais quand les Togolais viennent et nous expliquent qu'il y a des enfants à qui ils ont ôté la vie, et surtout pour vous dire encore plus, actuellement même, il y a une dame qui est son enfant de 4 mois qui a été mis en prison. Enfant de 4 mois et sa maman en prison parce qu'elle a donné de l'eau et à manger à des gens qui étaient en train de manifester. Vous comprenez? C'est-à-dire actuellement, là, le concert ou le, je sais pas quoi, le festival où était invité Roselyne, où elle devait prester à Kara, là. Si vous partez vous renseigner sur Google, vous allez voir que c'est un truc de rituel apparemment, un truc où il y a eu beaucoup d'artistes. Chaque année que ce festival où ils ont invité Roselyne cette année-là se passe, il y a eu des artistes qui ont fait des accidents, il y a eu des artistes qui ont perdu la vie. Je pense qu'arrivé un moment, vous là, vous êtes sur l'émotion. Pourquoi? Non, Roselyne doit partir chercher son argent, les gars. On parle d'un pays qui sont en train de lutter pour leur liberté. On parle d'un pays où chaque jour, il y a des vies qui sont levées. N'attends pas que non, le malheur arrive, ça t'arrive pour pouvoir comprendre la douleur de ton prochain. C'est vrai, on n'est pas togolais, on est ivoirien, mais ça ne peut pas nous empêcher aussi de comprendre. Et on a un cœur. Ne soyez pas sur l'émotion. Les Togolais, personnellement, moi, je pense qu'ils ont raison. Voilà. On veut nous endormir avec des concerts. On ne veut pas tout ça. Et le festival où ils ont invité Roselyne, allez vous renseigner, demandez aux Togolais. Chaque année, il y a des artistes, des comédiens qui perdent la vie après avoir presté là-bas, accident. Et c'est répétitif. Attends, vous pensez,
En fait, vous savez, il y a des gens, ils adorent ils aiment le rituel, ils aiment le sang. Et tout ça, c'est pour même épargner aussi Roseline. Elle est aimée par les Togolais. À cause d'une prestation là-bas de combien même, elle va perdre sa fanbase togolaise. Soyez pas sur l'émotion. Le Togo actuellement vit une situation difficile. C'est maintenant qu'on l'a compris. Force aux Togolais que le Seigneur agisse dans votre vie et vous donne ce que votre cœur désire. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Et voilà les gars, vous-même vous avez vu, hein, vous avez vu les vidéos que ces gens-là ont fait, hein, pour dire, il y a même les Togolais qui a dit qu'il a remercié, un Ivoirien qui disait voilà qu'elle a renoncé à ne plus venir à Lomé. Vous avez tous ces vidéos-là. Avec tous ces vidéos-là que les gens ont eu à faire, les gars, c'est du dabashi. Apparemment, c'est du dabashi. Bon, bref, le général Makosso aussi a eu à mettre sa bouche dans l'affaire de Roseline Nayo. Je vous laisse regarder la vidéo de Général Makosso et on revient pour que je vous montre les vidéos comme l'arrivée de Roseline qui circule actuellement à Lomé et qui fait tabac. On regarde la vidéo du Général Makosso du début jusqu'à la fin et on revient après. Cette histoire de Roseline Nayo au Togo risque de mal finir. Je le dis avec honnêteté et je le dis avec tout le courage. Plusieurs influenceurs ivoiriens aujourd'hui sont en train de se positionner en solidarité à Roseline Nayo contre nos frères togolais et contre les influenceurs togolais. J'ai vu Leslie 5 étoiles, j'ai vu Dez, j'ai vu, comment il s'appelle, Tano, j'ai vu même la plus bête de toutes les blogueuses, Lova de la Belgique. Tout le monde est en train de se retourner contre nos frères togolais. J'ai été même choqué de voir sur l'un des TikTokers écrit « Je soutiens fort Yacine ». J'aimerais dire une chose et une vérité à mes frères togolais. Moi, je devais être au Togo en juin. J'étais en contact avec mon fils, comment il s'appelle? Attends, je vais retrouver son nom rapidement. Oh là là, parce qu'il faut parler souvent avec des éléments de preuve pour que les gens comprennent un peu dans quoi nous sommes. J'étais en contact avec mon fils, comment il s'appelle? Ah, j'oublie à chaque fois son nom. Mon fils, Akia. Nous avons commencé à échanger exactement dans le mois de mai. Voilà. C'est dans le mois, à partir du 26 mai. Il a commencé à me faire la liste des chutes de Womé, le mont Agou, le centre artisanal de Cloco, Château Vital, la ferme et village de Kalimé. Comment on appelle ça? Kalimé est également un excellent point de départ d'exploration, etc. Il m'a amené certains éléments, mais certaines vidéos. Voilà. Tout ça, c'est au niveau, c'est lieu magique, c'est lieu extraordinaire, c'est au niveau du Togo. Et mon souhait, c'était d'y arriver. Mais par solidarité pour le combat que certains influenceurs étaient en train de mener, j'ai dit non, je n'y vais pas. Parce que ça allait paraître vraiment insultant de ma part que pendant que certains sont en train de mener un combat, moi je vais présenter pour dire venez au Togo, il y a des beaux endroits, il y a des magnifiques endroits, etc. etc. Mais en ce qui concerne Roseline Nayo, c'est un autre cas. Moi, je comprends le combat, que ce soit Corolle, que ce soit les Togolais. Ils se disent non, actuellement, nous sommes dans une séance de combat. Roseline Nayo qui passe, c'est une grosse pointure. Ça va montrer, par exemple, qu'au niveau du Togo, tout va bien. Or, nous sommes en train d'indiquer que tout va mal. Donc, Roseline, s'il te plaît, n'y va pas. Mais la manière dont ça a été pris, a été interprété autrement. Le ton avec lequel certains se sont adressés à elle était comme des tons menaçants. Or, dans le code de conduite ivoirien, l'Ivoirien ne recule jamais quand tu le menaces. C'est un principe de base. Une fois que tu menaces un Ivoirien, tant que ta menace, tu ne l'as pas mis à l'exécution, l'Ivoirien ne recule pas. C'est un code de conduite depuis qu'on est tout petit. C'est pour ça qu'on dit « Amanyene », il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Ce sont des codes de conduite qui sont dans l'éducation des Ivoiriens. Pourtant, on aurait pu procéder
autrement. Vous savez, souvent dans certaines luttes, il y a ce qu'on appelle vu et ignoré. Parce que ça va maintenant polémiquer. Ça va maintenant amener certains Ivoiriens qui sont les leaders sur les réseaux sociaux à se retourner et pour faire mal à certains combattants togolais, ils vont commencer à les toucher là où ça fait mal en soutenant le président que eux sont en train de dénoncer. Et ça va créer un clash et un sabotage au niveau du combat inutile. Dans un combat, il faut définir les priorités. Il faut organiser son combat. C'est la raison pour laquelle la dernière fois j'ai été clair, précis et net dans mon live. Il y a des choses qui sont inutiles. Une fois que tu dis à quelqu'un, par exemple, parce que tu as dit que Roselyne Nayo doit aller au niveau du Togo, donc cela veut dire que tu soutiens le président du Togo, c'est la preuve que tu es un dictateur. Parce que la liberté d'expression, la liberté est le fondement du combat que vous êtes en train de mener. Pour que chaque Togolais, chaque Africain puisse être libre de sa position de façon claire. Roselyne Nayo ne va pas au niveau du Togo. Une chose est claire, la fête qui a lieu actuellement, on dit c'est une fête traditionnelle, je ne sais pas quoi les autres. Ce sont les millions de Togolais qui vont fêter ça. Donc ces millions de Togolais là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc vous avez trahi la lutte finalement. Ces milliers de Togolais qui vont aller fêter, on va leur dire quoi? Puisqu'on ne leur donne pas de l'argent pour aller fêter, ils iront volontairement pour aller faire le payat. Donc il faudrait qu'au stade où mes frères influenceurs sont arrivés, que ce soit Jamie, Zaga et autres, surtout le maître de la lutte qui est Amron. Parce que Corolé, lui, c'est un renfort de taille qui vient de la Côte d'Ivoire. Il a épousé le combat. Donc lui, je comprends la détermination dans laquelle il est et l'implication dans laquelle il s'est donné, qui est un risque, qui est un énorme risque. Corolé est un Ivoirien. Le Togo peut mettre une plainte contre lui. Et puis, arriver en Côte d'Ivoire, les autorités vont un peu lui dire, mais écoutez, monsieur, vous avez été instigateur du désordre dans un pays frère. Vu les bons rapports. Donc, ça peut rentrer dans beaucoup de choses. Donc, Togo, Corolé, vous-même, vous devez le protéger. Le peuple du Togo. Amron, moi, c'est à toi que je m'adresse. Il faut créer ton parti politique. C'est tout ce que je te dis. Au stade où tu es arrivé là, tu as proposé le triplage des salaires des fonctionnaires et autres. Vous n'allez pas mener la lutte pour aller donner la victoire à quelqu'un d'autre. Amron, crée ton parti politique. Tous les influenceurs qui sont en train de mener le combat aujourd'hui là, créez le M66, faites ça en parti politique pour que vous puissiez défendre, organiser, mobiliser, à faire adhérer tous ceux qui estiment qu'il faut qu'il y ait un changement au niveau du Togo. Point barre. Les histoires de, comment on appelle ça, Roselyne Nayo et autres, on va boycotter tel concert au niveau des trucs. Les gars, je vous dis la vérité, les Camerounais ont fait ça au niveau de l'Europe. Ils appelaient ça anti-sardinat. Tous les gars qui ont mené le combat anti-sardinat, aujourd'hui je vous parle, le combat il est mort. Certains même, ils n'ont même pas renouvelé les titres de séjour. Certains n'ont même pas vu les titres de séjour être renouvelés. Donc c'est à vous maintenant de vous organiser. J'insiste sur l'organisation. Et c'est vous qui aurez tout à gagner pour votre peuple. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, guys, vous-même, vous venez de remarquer tout ce que le général Makosso aussi a dit dans cette vidéo-là. Voilà, bonne arrivée sur le béret même. Qu'est-ce qui fait dire aux gens que voilà, le Roselyne Nayo est au Togo? Qu'est-ce que moi aussi j'ai vu pour dire que Roselyne Nayo est au Togo? Qu'est-ce que j'ai vu? Regardez ça là. Vous voyez, ouais, c'est l'affiche qui circule actuellement dans le pays. C'est l'affiche qui circule actuellement en disant que voilà, Roselyne Nayo est bien et bien à Lomé. Voilà, l'affiche là a été partagée par, je ne sais pas si c'est l'organisateur de ce show que Roselyne Nayo voulait venir faire ici, mais c'est l'affiche là qui a été partagée ce matin. Donc du coup, dans la tête de tout le monde, et même moi-même là, ça me donne un peu de claque, de clic, de claque là, que voilà, peut-être que Roselyne Nayo est déjà Lomé ou bien sera à Lomé. Voilà, ou bien comment, Eda Béa, je sais pas. Elle va se cacher pour venir, je ne sais pas. Mais si ça verrait que Roselyne Nayo met son pied au Togo, hey, j'imagine ce que ça va donner. Même si parce que je vois les gens dire que dans les commentaires, il y a des gens qui disent que c'est du showcase, c'est du comment l'appelle-t-on, c'est des petits c'est boîtes de nuit ou bien boîtes de quoi, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas et tout, machin les gars. Le truc est que même si ces petits trucs, c'est 2 personnes qui vont venir là, si elles osent venir, ça veut dire que les Togolais vont dire, il y a certains Togolais qui vont considérer comme si
genre, elle ne les a pas respectés, c'est tout. Voilà, ça va créer du drame, dada. Voilà, les Togolais vont dire non, qu'elle ne les a pas respectés. Et puis ça va créer un grand drame, même entre les Ivoiriens. Si on ne sait pas faire entre les Ivoiriens et les Togolais, voilà, ça va créer de la zizanie. Un grand, ou bien, je sais pas trop, du zizanie au Togo. C'est pas du jeu, ça serait pas du jeu. Hein? Si ça devait que c'était vrai, parce que le promoteur aussi a partagé la fiche ce matin. Imaginez que vous organisez quelque chose, on dit que la personne est venue, au moins ça, on allait mettre un croix. Le gars n'a pas mis un croix, mais il a posté la fiche là. Donc ce qui veut dire que Roselyne Layo sera bien Bella Lomé. C'est ce que moi je pensais. Ou bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si mes idées sont erronées, dites-moi vous ce que vous en pensez. Sinon, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. C'est quand après c'était Gambi House. Bisous, je vous aime. Ciao.